Commentaire du livre de la Rahmaniya, 4e partie, la retraite, devoir essentiel des solitaires, le discernement des pensées, suite. Vers 947 à 954. S'il te dit cette pensée est sensuelle ou une suggestion du démon, agis comme il te dit, ne désobéis pas, tant que tu n'auras pas acquis le goût. Mais lorsque tu goûteras ces pensées, ou que tu les discerneras rapidement, il n'y aura aucun mal à les juger toi-même et à agir selon ce que tu auras compris. Commentaire. Si le shir dit au retraitant qu'il lui dévoile les pensées reçues en état de waqi'a ou dans une vision, ceci est une pensée sensuelle ou diabolique ou d'un autre genre. Il doit se reposer avec confiance en lui, s'abstenir de croire autre chose et agir selon ce qui lui est ordonné par le shir, sans avoir aucun doute sur ce qui lui a été dit. Car s'il a des doutes sur cette décision, ce serait de sa part un manque de respect envers son shir, tant qu'il sera dans l'état de distinguer et de voir la différence entre le bon et le mauvais en ses pensées. Mais par un don de Dieu, il acquiert cette connaissance. S'il sait goûter ce qu'il y a de bon dans ses pensées et les discerner, s'il acquiert la science qui lui permet de saisir la différence qu'il y a entre ses pensées et les autres, comme il distingue le miel de la coloquinte, alors il n'y aura aucun mal pour lui à se fier à sa connaissance que l'auteur appelle goût. Il veut dire par là que la connaissance de la différence qui existe entre les actes de dévotion n'est pas utile à cause de sa subtilité et de sa difficulté. Or, il n'y a aucune connaissance aussi utile que celle que l'on acquiert par ses vues personnelles. La particule ao dans l'expression aomaïsta, ou que tu discerneras, est prise pour wa. Les mots par ton action ou ta connaissance désignent que la connaissance est un des actes des cœurs. Vers 955 à 962. La 22e est de prolonger la louange du riche. Le premier nom, ô toi qui t'occupes, a été choisi par Junaïd. D'autres ont choisi le deuxième nom, ô homme instruit. Le premier est réservé aux commençants, le deuxième est propre aux parfaits. Commentaire. 22e condition. Le retraitant doit s'attacher à toujours psalmodier, zikr, le souvenir de Dieu. Al-Qurshayri dit « La psalmodie est le solide pilier de la voix, elle en est le fondement, et nul n'arrive à l'union à Dieu sans une psalmodie continuelle. Par la psalmodie de la langue, l'homme arrive à la psalmodie du cœur. Et lorsqu'il pratique la psalmodie de la langue et celle du cœur, il est parfait dans la marche vers la perfection. » Abu Ali ad-Daqaq a dit « La psalmodie est le diplôme de la sainteté, Manshur al-Walaya. Celui qui pratique la psalmodie obtient ce diplôme, et celui qui la néglige en est privé. La psalmodie qui loue Dieu est l'épée avec laquelle les aspirants combattent leurs ennemis. Par elle, ils repoussent les malheurs qui les menacent. On demanda à un moine « Jeûnes-tu » ? Oui, par la pensée de Dieu, et lorsque je pense à un autre que lui, je romps le jeûne. Sahr ben Abdallah a dit « Il ne se passe pas de jour que Dieu ne crie « Ô mon serviteur, tu n'es pas juste à mon égard. Je pense à toi et tu m'oublies. Je t'appelle à moi et tu vas vers un autre. Je te préserve des maux et toi tu persistes dans tes péchés. Ô homme, ne dis pas « demain lorsque tu viens à moi ». Il ajoute « Je ne connais pas de plus vilain péché que d'oublier le souvenir de Dieu ou la psalmodie. » An-Nawawi dit « Chaque chose a son châtiment. Le châtiment de l'homme spirituel, c'est l'abandon de la psalmodie. » Le mot « riche » se rapporte à la psalmodie. C'est l'un des noms de Dieu. On peut l'appliquer à l'homme dans un sens relatif,
mais non dans un sens absolu. On a dit à ce propos, chacun de nous peut se passer de son frère de ce monde, et quand nous mourrons, nous pouvons nous en passer encore davantage. Le mot rana avec un fatha désigne la richesse et avec un kesra, il désigne le champ religieux. Le mot rani, pris d'une manière absolue, désigne Dieu. Il est pris dans un sens de négation, salbe, niant de Dieu ce qui est propre à la créature, parce que Dieu n'a besoin de rien de ce qui est hors de lui, et tout a besoin de lui. Dieu est seul à posséder les attributs qu'il a nécessairement, la majesté, la perfection, l'exemption de tout ce qui n'est pas lui, nazaha, et tout ce qui est possible a besoin de lui, iftiqar. Il a la vie éternelle, la volonté complète et le pouvoir éternel.